Dans une prairie d'Alberta, c'est un cow-boy que je retrouvais là. Bien loin de son bétail, car aujourd'hui, c'est avec les mots qu'il travaille. Voilà comment on pourrait essayer de l'écrire à leur manière. Mais quand il s'agit de leur poésie, ce sont les cow-boy poètes eux-mêmes qui en parlent le mieux. La poésie cow-boy, c'est de l'histoire, de l'écriture et de la poésie tout simplement, dit-il. À l'époque, sur les chemins, les cow-boys n'avaient rien pour se divertir, peut-être un harmonica et pas de guitare comme on le voit de nos jours. Alors ils racontaient des histoires. Pour moi, la poésie cow-boy, c'est une collection d'histoires, de souvenirs, parfois basées sur des faits, parfois non, juste tirés de votre imaginaire, explique-t-il. C'est une célébration d'un passé révolu et notre façon de garder en vie ce qu'était l'Ouest. Cet art méconnu existe donc depuis aussi longtemps que les cow-boys eux-mêmes. Aujourd'hui, chacun dans leur style, ils parlent de l'ancien temps, l'Ouest tel qu'il était. To the foot of the Rockies, they made their way west to build a new life, determined to do their best. Mais aussi l'Ouest d'aujourd'hui et ses défis plus modernes. No turkey for our Christmas meal. A horrifying thought, this deal. I'll have to hand the knife to you. I don't know how to carve tofu. Les cow-boys poètes sont comme des gardiens de souvenirs qui s'estompent avec les années. Derrière les bons mots, c'est l'histoire de l'Alberta qu'ils tentent de garder en vie, poème après poème. C'est mieux que s'asseoir lire un livre d'histoire. On s'assoit puis on écoute des gens qui chantent ou qui disent des poèmes, puis ça raconte l'histoire d'Alberta ou de Canada. Même si au milieu de tout ça, il y a quelques libertés artistiques, dirons-nous. On est des gardiens de ce passé qu'on transmet, c'est certain, dit-il. Mais vous devez vous souvenir que tout ce que l'on vous raconte n'est pas forcément la vérité. Ici Vincent Bonnet, Radio-Canada, Calgary.